Lisons la parole de Dieu dans le livre, bien-aimé, de 1 Jean, chapitre 1, le verset 4 à 7. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous n'avons pas, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Amen. Bénis ta parole, honore-la. Fais-nous ce que tu veux ce soir au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Jésus criait Seigneur. Jésus criait Seigneur. Jésus criait Seigneur. Enlève l'attitude de la timidité. Ne sois pas timide. 1. N'aie pas crainte. 2. N'aie pas honte et ne dors pas. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. Un esprit qui crie Abba Père, pas un esprit de timidité. Gloire à Jésus. Nous allons, bien-aimés, cet après-midi parler du salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le mot salut, pour ceux qui étudient la théologie, qui ont fait la théologie, le mot salut est confiné dans une science qu'on appelle la soteriologie. Et c'est de là, bien-aimé, qu'on parle de la délivrance. Salut veut dire délivrance. Salut, bien-aimé, veut dire être sauvé. Salut aussi veut dire être épargné d'une colère. Et dans ce salut, nous voyons, bien-aimé, le don que Dieu a fait à l'humanité. Et ce don par son Fils. Dieu a donné. Il a donné son Fils pour venir arrêter, voire écraser, voire diminuer, atténuer la colère de Dieu. Cet après-midi, en parlant du salut, je vais essayer, bien-aimé, d'énumérer ici quelques caractéristiques du salut. C'est bien de parler du salut, mais de quelle manière nous pouvons avoir cette confiance, cette certitude que exactement le salut est en nous. Certes, nous ne savons que par la décision que nous, bien-aimés, nous nous engageons dans la foi en acceptant le Seigneur. Par le choix, puisque la Bible dit, voici je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai. Et après, ça sera un souper. C'est-à-dire le partage avec le Seigneur Jésus. Ici, bien-aimés, c'est vrai. Mais aussi, bien-aimés, nous devons rajouter que cela ne suffit pas. Dans cette foi, nous voulons aller vers la perfection. Et pour atteindre la perfection, il y a des étapes. Et dans ces étapes, bien-aimés, il y a l'engagement de l'être humain. Il y a le repositionnement de l'être humain par rapport à son Dieu et le don qu'il a donné. Et aussi sa responsabilité qui compte. D'où les caractéristiques de la foi. Le premier verset que nous venons de lire, et bien aimé dans le Seigneur, on peut reprendre ce verset. Le premier verset que nous venons de lire, je le prends ici avec une version que j'ai. Alors, ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Ce passage est écrit, c'est l'apôtre Jean qui dit, afin que notre joie soit parfaite. Voici le message que nous avons entendu. Le message qu'ils ont entendu de qui? De lui. Et que nous annonçons. Il a entendu et il annonce à leur tour ce message. En annonçant ce message, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui plutôt.
nous savons bien aimé que nous sommes des chrétiens parce que nous devons quelque part aussi marcher dans la lumière. C'est-à-dire le fait que nous soyons des chrétiens, l'une des caractéristiques bien aimé de notre salut, c'est le fait que nous voyons notre marche soit dans la lumière et que nous marchons dans la lumière. La Bible dit ici, Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Étant donné que Dieu est lumière, il a fait un don bien-aimé à l'humanité, dans la croyance de celui bien-aimé qui s'attelle ou qui s'aligne bien-aimé dans la foi en Jésus. Dieu étant lumière, aussi ceux-là qui croient, ils deviennent lumière. C'est-à-dire, notre style de vie est progressivement conforme à ce que Dieu nous a révélé concernant sa nature et sa volonté. Notre style de vie devient progressivement lumineuse et en même temps conforme à ce que Dieu nous a révélé concernant sa nature et sa volonté. La nature de Dieu et la volonté de Dieu. Nous devenons illuminés. Étant chrétiens, nous devenons illuminés une fois choisi le Christ. Donc la lumière est l'une des caractéristiques bien-aimées du salut. La lumière, pas la lumière bien-aimée qui, nous disons Dieu est lumière, mais cette lumière, elle devient en nous. Ou quelque part, ceux qui sont des sens ésotériques, ils parlent les illuminés ou illuminati. C'est le bien-aimé, le transfert, ou récupérer les mots. Nous sommes illuminés. La lumière de Dieu est en nous. Et quand nous recevons cette lumière, c'est pour nous faire bien enseigner la nature de Dieu. Qui est Dieu? Les grandes définitions spirituelles de Dieu et en même temps la volonté de Dieu. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Bien aimé, c'est vrai. C'est une récitation. Mais vraiment connaître la profonde volonté de Dieu, il faut être illuminé. Celui qui n'a pas la Bible, il peut la prendre derrière là-bas. Deuxième caractéristique bien-aimée du salut. Toujours dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8 à 10. Nous prenons le verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité du Père n'est pas en nous. Si nous confessons par contre nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le deuxième caractéristique bien-aimé, la confirmation de notre salut. Nous savons que nous, chrétiens, parce que nos vies sont marquées par la sensibilité au péché, le repentir et la confession, bien-aimés, sont des actions ou sont des choses qui ne doivent pas manquer dans notre marche quotidienne. Le repentir et la confession. Nous avons dit premièrement la lumière et en même temps la marche dans la lumière. Deuxièmement, l'esprit de repentance et la confession doivent être marqués en nous. Ce sont des choses qui doivent brûler en nous quotidiennement. L'esprit du repentir et la confession. Se repentir et se confesser. Cela doit bien aimé primer en nous. 3. L'une des caractéristiques bien aimées de notre salut. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 4. Il est écrit: à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, je le répète, à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas comment? N'est pas en lui. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Nous savons que nous sommes chrétiens parce que nous respectons les commandements de Dieu. Nous respectons les commandements de Dieu. Nous désirons connaître la volonté de Dieu, nous efforcer de lui obéir et pleurer notre désobéissance. Les caractéristiques, le troisième,
nous efforcer à lui obéir, à Dieu. Et déjà, bien-aimés, là dans l'obéissance, nous avons les produits, bien-aimés, les fruits que produisent l'obéissance, et pleurer dans toute désobéissance. Bien-aimés, il ne suffit pas de dire Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi. Non, bien-aimés, c'est une action qui doit être déterminée. Et bien-aimés, il y a le chagrin qui rentre en toi, une vraie conversion. Toutefois, pleurer, Seigneur, je t'ai fait du mal. Et c'est quelque chose qui brûle en toi. Une fois que tu tombes, bien-aimé, tu ne peux pas dormir, voir, bien-aimé, se réveiller avec la chose qui est en toi. C'est un corps étranger. Une fois devenu chrétien et que vraiment le Seigneur t'a racheté, le péché devient un corps étranger. Je parle à quelqu'un. Le péché devient un corps étranger. Et quand tu tombes dans le péché, il suffit de dire Seigneur, je suis pécheur. C'est justifié, nous sommes tous des pécheurs. Mais il faut pleurer. Pleurer notre désobéissance. 4. Le livre de 1 Jean au chapitre 2, le verset 4 à 5. Il est écrit: celui qui dit, je prends le verset bien-aimé 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Mais celui qui garde sa parole, garder la parole de qui? De Dieu. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Le fait de garder la parole de Dieu, c'est un signe, bien-aimé, qui montre que l'amour parfait, pas l'amour humain, mais l'amour parfait de Dieu est en lui. Garder la parole de Dieu. Il y a des prédications que nous entendons sur Internet, des prédications que nous apprécions, ou des hommes de Dieu qui passent dans plusieurs églises. J'ai été dans telle assemblée, c'est bon, la parole était bien, c'est bon. Et le culte d'aujourd'hui, il était bien, il a bien prêché, c'est bien. À tel endroit, il a bien prêché. Les conseils sur Internet, ça s'est bien passé. Mais la vraie question, est-ce que cette parole est gardée? Est-ce que cette parole est gardée? Frères et sœurs, nous avons tous ici, bien-aimés, une compilation des prédications. Nous avons une compilation des prédications. Des hommes de Dieu que vous aimez et d'autres que vous ne les aimez pas et d'autres que vous n'avez jamais entendu. Une compilation de prédications. Gloire à Jésus. Mais est-ce que ces paroles sont gardées? Si c'est un homme de Dieu que tu n'aimes pas, tu dis lui là, sa parole, je n'écoute pas. Mais Dieu est amour. Il te fera montrer une autre personne dont tu vas écouter la même parole. Mais est-ce que, bien-aimé, le problème c'est le fait de ne pas écouter celui que tu n'apprécies pas? Oui, mais Dieu t'a donné quand même celui que tu apprécies. Tu dis, il a bien prêché, je crois en lui. Mais est-ce que tu gardes la parole que Dieu a permise à ce qu'elle sorte et pour ta vie? Est-ce que cette parole est gardée? Et je comprends par la bien-aimée, le problème c'est pas changer d'église ou tomber dans une nouvelle branche, aller de gauche à droite. C'est pas ça le problème. Le problème c'est nous, notre disposition. Oh, je parle à quelqu'un. Le problème c'est pas changer. Le problème c'est nous, notre cœur. Le problème c'est pas quitter. Le problème c'est pas critiquer. Le problème c'est pas rejeter. Le problème c'est pas juger. Le problème c'est, est-ce que cette parole tu la mets en pratique? Celui qui annonce la parole, ce n'est pas sa parole. Si quelqu'un dit aujourd'hui l'impudicité est un péché, si quelqu'un dit aujourd'hui, bien-aimé, l'adultère est un péché, frères et sœurs, tu peux rejeter cela parce que ça sort d'une personne que tu n'aimes pas ou quand tu as déjà une idée. Mais ce qu'il lui dit, c'est pas de lui. Ça vient de la parole de Dieu. Dieu peut utiliser ton ennemi pour t'avertir. Dieu peut utiliser un méchant pour t'avertir. Dieu peut utiliser, bien-aimé, celui que tu n'apprécies pas pour t'avertir.
sortir. Celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est vraiment parfait. On parle d'un amour parfait. Et ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Nous désirons imiter le Christ et grandir conformément à lui. Le quatrième caractéristique, c'est l'imitation de Christ. L'imitation de Christ et grandir conformément à lui. L'imitation de Christ. Frères et sœurs, il y a des millions de chrétiens aujourd'hui. Imitions-nous Christ? Est-ce que nous imitions Christ? Est-ce qu'il y a imitation de Christ? La même parole, quand ça nous concerne, on dit il est écrit. La même parole, quand nous voulons justifier nos bêtises, nous sortons aussi des versets. Il est écrit, ne jugez pas. Alléluia. Il est écrit, ne jugez pas. Quand nous prions, Seigneur, je veux le miracle. Mais quand le miracle s'opère, ça devient la magie. Même parole. Ça là, c'est pas Dieu. Ça là, c'est pas Dieu. La parole de Dieu est créative. Elle est créatrice. Cette parole, elle est créatrice. Le miracle s'opère par la parole. Par la parole. Même les païens l'ont compris. Ceux qui vont des sciences occultes, bien aimés, ils vont apprendre l'art de la parole. Ils vont apprendre comment parler à la nature, comment diriger au travers de la parole, comment commander par la parole. Mais nous les chrétiens, nous avons la parole. Et je me dire que derrière toute parole qui sort, il y a des anges qui sortent, il y a de l'énergie qui sort. Ça c'est démontré. Et derrière la parole de Dieu qui sort, ce n'est pas toi qui parles. Tu libères, bien-aimé, l'armement céleste. Quand tu parles, raison pour laquelle la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque jamais d'huile. Ça veut dire que c'est une bouche qui est polluée. Quand tu parles moins, bien-aimé, l'onction est efficace. Quand on parle moins, l'onction est efficace. Raison pour laquelle, bien-aimé, Dieu est tellement bon. Avant que nous ne prions, bien-aimé, Dieu veut à ce que nous confessons de notre bouche nos péchés. Vous avez bien aimé ce que cela veut dire? Ça veut dire que non, lave ta bouche spirituelle avec la brosse spirituelle et les mailles spirituelles, Colgate spirituelle, avant de me parler. Parce que ta bouche a des choses qui font à ce que les anges n'écoutent pas. Écoutez les acclamations, je suis protestant. Alléluia. Bien-aimé, chez nous, bien-aimé, quand on n'acclame pas bien, c'est là que c'est plus fort. On est habitué. Dieu dit, confessez vos péchés, parce qu'il sait que spirituellement, ta bouche dégage. Il veut que tu prennes la brosse spirituelle. Le pardon, c'est aussi la brosse. Avant de demander, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses, brosse-toi les dents. La bouche et la langue. Quand nous nous brossons les dents, nous avons les dents, nous avons les canines. Il y a quoi encore? Les molaires, les prémolaires, quoi encore? Les incisives, n'est-ce pas? J'ai encore ma biologie, merci Seigneur. C'est revenu. Et après tout cela, on prend la langue, on la nettoie. Après on crache. Et à partir de la bien-aimée, on peut manger, on peut demander, Seigneur, je veux ceci. Là, je sens une bonne odeur. Et même, bien-aimé, les anges qui écoutent, qui reçoivent ta parole, et les bien-aimés, ils frappent, ils vont agir avec efficacité. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le cinquième caractéristique, bien-aimé, de notre confirmation, de notre salut. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 2, le verset Jean chapitre 1 Jean 2, autant pour moi, le verset 7 à 11, il est écrit, bien-aimés, ce n'est ni pas un commandement nouveau, je vous écris
mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Nous savons que nous sommes chrétiens parce que nous aimons les autres chrétiens. L'amour de l'autre chrétien doit vibrer en toi. Nous savons que nous sommes chrétiens parce que nous aimons les autres chrétiens. Parce que nous aimons les autres chrétiens. Nous aimons la créature de Dieu. Nous aimons les musulmans. Nous aimons le bouddhiste. Même s'ils ne sont pas les nôtres, mais Dieu les a créés. Notre amour les convertit. Nous les aimons. C'est la créature de Dieu. Ce n'est que le monde qui leur a fait le lavage de cerveau. Que voici la religion de ton père, de ta mère, ainsi de suite. Mais bien aimé, à la base, Dieu peut les convertir. Nous savons que nous sommes des chrétiens parce que nous aimons les autres chrétiens. D'abord les autres chrétiens. Des fois dans une église comme ça, X et Y ne s'aiment pas. Des fois dans une église comme ça, X et Y ne s'entendent pas. Devant dans une assemblée, lui là, sa tête ne me plaît pas. Et nous venons à l'église, on chante, on loue, on repart à la maison pareil. Et le dimanche prochain pareil. C'est comme si Dieu n'appartenait que à nous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, tu me connais, tu m'aimes. Mon Dieu, il n'est pas pour les autres. Et tu pries à ce que Dieu frappe les autres. Que Dieu chicote les autres. Que Dieu maudisse les autres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon ceci, mon cela, mon Dieu, mon Dieu. Dieu me parle, Dieu me visite, Dieu fait ceci, que mon Dieu me... Raison pour laquelle l'église d'aujourd'hui est tellement matérialiste. Parce qu'à la base, on ne parle que de mon Dieu. Quand tu commences par mon Dieu, ça veut dire que les autres, tu t'en fous. Une église, lui là, je l'aime pas. Lui là, cette sœur-là, elle parle mal. Cette sœur-là, non, elle est gonflée. Lui là, tu as remarqué la même chose, pareil. Lui là, il veut montrer qu'il est le plus intelligent. Lui là, ainsi de suite. Bien aimé, tout talent que Dieu a donné à quelqu'un, si tu ne le manifestes pas à l'église, bien aimé, tu ne le trouveras nulle part. Aimer les autres chrétiens, c'est la clé. Aimer son frère. Quelqu'un peut dire c'est difficile. Vous savez pourquoi c'est difficile? Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas passé. Je dis, le Saint-Esprit n'est pas encore passé. Je l'appelle Caterpillar. Il n'est pas encore passé. Quand le Saint-Esprit passe, le problème est réglé. Il est réglé. Le Saint-Esprit, quand il passe, le problème est réglé. Le Saint-Esprit t'enlève, bien-aimé, le fait que tu dises je ne peux pas supporter ça. Il t'enlève ce langage. Le Saint-Esprit, il te change de langage. Le Saint-Esprit te donne, il donne un nouveau vocabulaire. Le Saint-Esprit te change la pensée, la manière de voir, mentalité. Le Saint-Esprit te donne, il te dit ce que tu dois dire à l'instant. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il te fait vibrer l'amour. Le Saint-Esprit te pousse à aider les gens. Le Saint-Esprit te pousse. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore touché beaucoup de gens. On a la case de départ, la porte d'entrée. Beaucoup de gens spirituellement sont encore à la porte. Vous êtes là, mais à la porte, ils ne sont pas encore rentrés. Je vous dis la vérité.
spirituellement, beaucoup de gens, il n'y a pas que ici, dans les églises, beaucoup de chrétiens ne sont pas encore rentrés à la porte. Ils sont que dehors. C'est-à-dire c'est juste le vent de ce qui se passe à l'intérieur, l'atmosphère. Il dit, oh Dieu est bon. Ils ne sont pas encore rentrés. Parce que si réellement était rentré à la présence du Saint-Esprit, tout devait changer. Le pasteur a parlé tout à l'heure d'être ivre. La boisson, l'alcool du Saint-Esprit, être ivre. Celui qui est ivre de l'alcool, toi tu dis quoi? Même ta mère, tu peux lui dire des choses bien aimées et l'alcool te pousse. L'alcool a des couragines. L'alcool bien aimé, la tête bof. L'alcool bien aimé, la puissance de l'alcool, whisky, 19, 21 degrés, 40 degrés, comme ça dort. Le Saint-Esprit c'est plus que ça. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, ivre du Saint-Esprit, et que tu es marié, tu as couché avec un homme dehors, le Saint-Esprit te dira, va le dire à ton mari. Amen. Je te dis, hein. Amen. Le Saint-Esprit ne dira pas, va voir ton pasteur, il te dira, va dire à ton mari. Parce que le fait qu'il dise à ton mari bien-aimé, les gens vous disent, mais les dégâts que ça peut créer, le Saint-Esprit sait. Il a préparé le cœur de ton mari pour qu'il te pardonne ou pas. Même s'il y aura divorce, il sait pourquoi. Tu n'as pas compris. Celui qui est animé du Saint-Esprit, s'il trompe sa femme, si tu dors, tu n'as encore rien compris. Je te dis la vérité. Le Saint-Esprit va te rendre mal à l'aise. Celle qui trompe son mari, si bien aimé tu dors tranquillement. L'église n'évolue pas parce que le Saint-Esprit n'a pas encore goûté. Non, exactement. Le Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue. On peut parler en langue, charatatato broteba. Ce n'est qu'un débit, ça plane. C'est juste un signe. Mais lui-même, il n'est pas encore là. Parlons en langue, bien-aimé. C'est comme aux temps anciens où l'esprit mouvait au-dessus. Nous sommes à l'âge où l'esprit doit habiter. Et beaucoup de chrétiens parlent en langue. L'esprit encore sous la tête, ça plane. Il finit de planer, il repart. C'est pas le signe. Le parler en langue n'est pas un signe. Et je le dis par expérience. Je connais beaucoup de gens qui viennent de mon église locale. Quand ils tombent, ils parlent, ils tournent, ils parlent en langue. Mais ils retombent de cela. Tu as vu quoi, le noir? Qu'est-ce que tu as vu? Rien, j'ai vu le noir. Pendant une année, parler la même langue. Il se réveille, tu as vu quoi, le noir? Je ne vois rien. Là, tu as besoin d'un coaching. Mais quand il descendra le Saint-Esprit, il te dira, tu as volé un œuf. Tu étais dans un magasin, tu as volé les fruits. Tu étais dans un magasin, tu as volé les habits. Tu étais dans un magasin et tu le confesses. Et tu vas dire, reprenez ce qui est à vous. Le Saint-Esprit. Je suis habitué à un protestant. Je ne dis pas amen, c'est dedans. Je suis habitué. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit. Bien-aimés, voici les choses qui vous ramèneront au ciel. C'est pas les tomber. Ça c'est pour bien-aimé, dégager ton âme, bien-aimé, qui est chargée. C'est bien. Mais l'essentiel c'est ça. Ça c'est l'essentiel. Chaque jour, chaque chose sa place. Ça c'est l'essentiel. La parole créatrice. La parole qui change ton entendement, ton caractère, comportement. Vous savez, des fois à l'église, bien aimé, les gens ne prennent pas de position. Non, moi, je laisse. Bien aimé, tu n'as pas encore été touché par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te touche, tu ne peux pas venir à l'église, tu vas repartir pareil. Ton corps doit brûler. Non, mais ton corps doit brûler. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Tu n'as pas devenir bien aimé comme un étourdi. Tu n'as pas être bien aimé comme quelqu'un d'autre. Une fois, deux fois, mais bien aimé, quand ça devient, il y a un problème. Saint-Esprit ne t'a pas encore touché. Il ne t'a pas encore touché. Qui aime Jésus ici? Bien sûr. Et vous savez le rôle du Saint-Esprit? Non seulement qu'il est consolateur, le Saint-Esprit, son rôle c'est de glorifier le nom de Jésus. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pas pour la gloire du pasteur. Ce que le pasteur fait,
c'est pour que, déjà, c'est le Saint-Esprit qui l'inonde. Le Saint-Esprit dedans, toi, je te donne ceci pour que Jésus soit glorifié. Je te donne le don de guérison pour que Jésus soit glorifié. Je te donne le don de prophétie pour que Jésus soit glorifié. Je te donne le don de miracle pour que Jésus soit glorifié. Pour qu'on confonde l'incrédulité, les sorciers, les magiciens. Pour que Jésus soit glorifié. Au travers de ce geste, beaucoup vont craindre Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, le miracle ne fait pas que les gens craignent Dieu, mais le miracle pousse les gens encore à aller dans le monde. Donne-moi un amen. Amen. Ouf. Saint-Esprit. 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 Frères et sœurs, excusez que je parle de moi. Vous savez, je suis beaucoup jeune, je suis jeune. Mais mon expérience dans la foi, je ne sais pas quel âge. J'ai peut-être eu la malchance d'être né dans ça, d'être grandi dans ça. Il y a des choses bien aimées que j'ai apprises c'est-à-dire par expérience. Je me souviens bien aimé que mon père, à l'époque dans une ville, il arrive là bien aimé, il brûlait des fétiches. Il arrivait, il brûlait des fétiches. Les gens venaient avec des paquets de fétiches. Les gens qui étaient spécialistes en foudre, ils brûlaient. Bien aimé, ce qui était curieux, tout le monde n'était pas là. Je ne sais pas de quelle manière je suivais mon père. Mon père chassait tout le monde. Venez pas voir. Venez pas voir. Je ne sais pas comment je me retrouvais là. Que je voyais. Et un jour, bien-aimé, il y a eu un ministre, un homme qu'on respectait beaucoup, qui est venu à la maison, bien-aimé, le soir, avec des gardes de quartier minés. Papa dit, tout le monde sortez de la maison. Ils sont sortis. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle manière je me suis caché sur le canapé. Je ne sais pas ce qui me poussait. Et j'étais sous le canapé. Bien-aimé, je m'efforçais à être sous le canapé. Et là, bien-aimé, le ministre s'est dévoilé les secrets. Il dévoilait des secrets. Il libérait des secrets. Quand on dit, papa, David a quitté. Je ne sais pas s'il savait ou il ne savait pas. Il a chassé tout le monde. Mais moi, j'étais sous le canapé. Alléluia. C'était ma malédiction. Quand tu écoutes les secrets des gens, tu te dis que tu as affairé. C'est la malédiction. Je vous dis la vérité. J'écoutais. Et quand ce dernier partait, je dis là, waouh. Je me suis dit, waouh. C'est pas vrai ça. Et comme des femmes aussi, waouh. La diaconesse là, c'est pas possible. Elle avait trompé son mari, c'est pas possible. Mais je ne disais, bien aimé, je ne disais à personne. Il y a des choses jusqu'aujourd'hui, je ne disais à personne. Comment ça? Mes frères et sœurs, mais quand j'ai commencé le ministère, personne ne m'a appris, bien aimé, à brûler les fétiches. Et je vous dis que c'est pas n'importe qui peut le faire. C'est un ministère très compliqué. Tu peux avoir la folie quand tu brûles les fétiches des gens. Personne, bien aimé, personne ne me l'a appris. C'est l'onction transmise. Personne ne me l'a appris. Beaucoup des hommes de Dieu ici, bien aimés, n'aiment pas brûler les péchés. Dis, va jeter. Mais brûler, frères et sœurs, j'ai connu un homme qui a brûlé les fétiches, un serviteur de Dieu. Cet homme est devenu fou. Vous avez beau dire que non, il n'était pas de Dieu, vous jugez mieux, vous jugez toujours. Et j'ai vu dans cette expérience, bien aimé dans le Seigneur, une dame, Seigneur Jésus, une dame au village pendant le temps d'évangélisation sous le réveil. Cette dame, elle est tombée en extase. Quand le Saint-Esprit arrivait en lui, elle a dit, moi j'ai volé l'œuf dans le poulailler de ma copine. Elle a déclaré en public qu'il y avait plus de 5000 personnes réunies. Elle a déclaré, moi j'ai volé l'œuf. Bien aimé, rien que l'œuf, on peut dire c'est simple. Mais le Saint-Esprit lui a incité à témoigner cela. Amen, amen. Je suis habitué, vous le savez. Donc s'il y a des actes répétitifs en toi, frères et sœurs, tu dois te poser la question, et de là où tu pars, et de ta foi, et de ton repositionnement.
si c'est les mêmes choses qui reviennent, frères et sœurs, assis-toi, arrête tout. Assis-toi, arrête tout. Va chercher Dieu, disparaît. Je préfère que tu disparaisses, sois chercher Dieu. C'est pour ton salut. Et quand tu reviens, tu as des solutions, des réponses. Et là, la parole va couler comme de l'eau. 6. Nous savons que nous sommes chrétiens en raison de notre mépris croissant pour le monde et notre rejet de tout ce qui est contredit et opposé à la nature, la volonté de Dieu. Nous allons prendre le verset 15. Le verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde. 7. Le 7e caractéristique, bien-aimé, nous savons que nous sommes chrétiens parce que nous continuons dans la doctrine et la pratique historique de la foi chrétienne et restons dans notre communauté de ceux qui font de même. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Le verset 18 à 19. Il est écrit: Jeune enfant, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, ceci qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous. Les antichrists sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. On peut s'infiltrer, on se dit que c'est des nôtres. Bien-aimés, l'heure viendra où Dieu va séparer l'ivraie et quoi? Et le blé. L'heure viendra que Dieu va séparer l'ivraie et les bleus et le blé. Je vous donne le conseil, même les accueils là-bas à l'accueil. Quand quelqu'un vient à l'église ici dorénavant, alléluia, s'il est habillé bizarrement, ne le chassez pas, laissez-le rentrer. C'est votre accueil qui va le changer. Alléluia. Au fur et à mesure, en prêchant, en parlant, lui-même va se sentir gêné. Que tout le monde est bien décente, lui se trouve avec une jupette ici. N'aie pas peur pour ton mari ou ta femme. Si c'est un homme ou une femme, non, on ne va pas le prendre. Alléluia. On ne va pas le prendre. Calme-toi. Laissez-le rentrer. Et toute personne. Mais si, peut-être que celui qui s'habille mal, mais Dieu l'a appelé pour la conversion. Mais celui qui a couvert son corps, il est venu détruire l'église. L'heure viendra que Dieu va séparer l'ivraie et le blé. Laissez Dieu agir. Là où il y a la parole de Dieu, l'ennemi ne reste jamais. Là où il y a Dieu, l'ennemi ne reste jamais. Là où il y a Dieu, l'ennemi ne résiste pas. Il finira par s'enfuir. Et quand il part, il se donne des excuses. C'est parce que là-bas, il y a des magiciens, il y a ceci, on a dit ceci. Tu n'es pas des nôtres. Huitième caractéristique, bien-aimé, de notre foi. Nous savons que nous sommes chrétiens parce que nous professons que Christ est Dieu. Et nous te tenons dans la plus haute estime. 1 Jean 2, 22. Lisons à partir du verset 22. Il est écrit: qui est le Seigneur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et le Père.
Neuvième caractéristique. Nous savons que nous sommes chrétiens parce que nos vies sont marquées par un désir ardent pratique de la sainteté. Nous prenons 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne le sait pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Dixième caractéristique. Nous allons prendre le verset 28 et 29. Nous allons prendre le verset 1 Jean chapitre 2, 28 et 29. Et prendre 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 10. Nous allons prendre 4 à 10. Il est écrit: quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter le péché. Il n'y a pas de péché en lui. 12e caractéristique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? 11e, c'est ce que je viens de lire, non? N'est-ce pas? 12e caractéristique, voilà, 11e plutôt. 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 6. Il est écrit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, et le monde les écoute. 12e caractéristique. 1 Jean chapitre 5, le verset 9 à 12. 1 Jean chapitre 5, le verset 1 Jean chapitre 5, le verset 9 à 12. 9 à 12. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Si nous recevons le témoignage de Dieu est plus grand. Si nous voulons à ce que les hommes nous acclament, cela est limité. Mais si Dieu nous acclame, cela est plus qu'important. Vous savez, bien-aimé le Seigneur, toutes les personnes qui vous élèvent, qui vous poussent, David est de Dieu, David est un vrai pasteur, David ceci. Et si tu, bien-aimé, tu te mets à écouter cela et que la tête grossit, quand ils vont te lâcher, tu viens comme ça, chute libre, le dos là. Si tu te mets à écouter cela, alléluia, si tu te mets à écouter cela, bien-aimé, les hommes vont te lâcher. Toujours. Mais Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Cherche la récompense de Dieu et non celle des hommes. Il y a un certain nombre de choses aussi que Dieu sait, bien-aimé. Il permet un certain nombre de choses. C'est pour nous avoir près de lui. C'est pour nous avoir près de lui. Vous savez, bien-aimé, dans certaines familles, il y a certaines personnes, j'ai vu dans ma vie, certaines personnes, ils ont des problèmes dans leur couple ou toujours des problèmes d'argent. Ce n'est pas la malédiction. Parce que Dieu sait que quand il va tout te donner, tu vas l'abandonner. Il doit laisser un endroit où tu as une femme qui te fait mal à la tête ou un homme qui est têtu pour que tu sois toutefois à prier puisque tu l'aimes. Quelqu'un dit je l'aime. Étant donné que tu l'aimes, cet homme mal à la tête, il devait...
Et toutefois, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Et quand tu vas prier, Dieu est content de te voir dans sa présence. Et des fois, il vient, il calme la chose, ça devient calme. Et souviens-toi aussi, quand ça se calme, tu deviens un peu fort aussi dans la prière, vrai ou faux? Quand il constate, bien aimé, que ça se calme, là, bien aimé, là, Dieu, non. Mon fils, il commence à baisser la prière. Allez, Dieu, allez, vas-y encore, vas-y. Ça commence. Oh. Mais et pourtant, j'ai prié, j'ai jeûné. Quel est ce problème-là, bien aimé, qui ne finit pas? Je sais que toi, s'il te donne tout, tu vas l'oublier. Mais puisqu'il t'aime, dans ta maison, il met soit un enfant ou un mari ou une femme qui a quelque chose toujours, bien aimé, qui fonctionne à la saison de pleine lune, moitié de lune complète. Quand la lune, là, ça veut dire que mon homme là, il va se réveiller. Alléluia. Je suis la saison de pleine lune. Lune croissante, décroissante. Et te voilà prier, Seigneur, je te prie pour mon mari. Je te prie, Seigneur, change-le. Seigneur, et quelquefois tu crées dedans. Là, tu as exagéré. En tout cas, on ne va que. Mais là encore. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Même celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Je viens conclure en disant, est-ce que nous avons réellement ces caractéristiques de notre salut? Ça, on n'a numéré que 12. Est-ce que nous le vivons, ou peut-être nous l'expérimentons, ou nous le ressentons? Est-ce que vous savez, bien aimé, ton médecin, quand tu es malade, il te prescrit des ordonnances. Le psychologue, frères et sœurs, il essaie de changer des choses dans ta tête. Mais bien aimé, Dieu, il va traiter directement avec ton esprit. Il va traiter directement avec ton esprit. Il touche ton esprit. Frères et sœurs, aucun langage de ce monde ici ne peut transformer ton esprit, ne peut toucher ton esprit. Aucun dictionnaire ne peut transformer ton esprit. Aucune philosophie, même pas les mathématiques. L'argent ne peut pas transformer ton esprit. L'argent, il ne peut pas transformer ton esprit. Mais la parole, elle sépare. Ta parole de Dieu change l'esprit, touche l'esprit. Raison pour laquelle, en prêchant certaines paroles qui sont dures et fortes, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que le démon a reconnu qu'on l'a mise à nu. Vous savez, deux fois, bien aimé, ça nous fait mal. Waouh, c'était dur, ça piquait. Exact, parce que la parole a pénétré là où des choses étaient cachées. Lève-toi, nous allons prier.